Une grosse partie de notre activité va se jouer sur le net dans les années à venir, on va dire. Notre attente, c'était de renseigner les clients, c'était d'apporter des informations à nos clients, à leur domicile, sur leur lieu de vie, de tous les jours, sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a comme produit disponible en magasin, voilà, qu'ils puissent de chez eux savoir ce qu'on fait, où on est, nos horaires. Mais dès le départ, de toute façon, c'était dans le but qu'ils deviennent marchands, de toute façon. Oui. Voilà. Donc, même si ça ne l'a pas été tout de suite. Ah non, tout de suite. parce que c'était trop de travail. C'était trop de travail, donc il fallait qu'on y aille par étapes. Oui, oui. Voilà. La problématique, le temps. Le temps pour réaliser. Le temps pour réaliser, donc déjà, on n'est pas du tout spécialisé pour monter un site internet nous-mêmes, et une entreprise spécialisée pour ça. Quelle problématique? Ben, le temps. Le temps pour mettre un grand nombre de produits sur le site, sachant que l'on travaille dans notre magasin avec environ 25 000 références. Donc le but était de mettre en priorité certains rayons, dont le rayon plein air, salon de jardin, parasol, barbecue, plancha, des produits qui peuvent drainer des clients d'assez loin en zone de chalandise, et après, dans un second temps, rajouter un petit peu tous les univers du magasin par étape, toujours une question de temps. Les autres moyens de communication deviennent de moins en moins performants. Les tracts, les mailings, les SMS, les gens sont débordés, ouais. Les mails, donc tous les autres moyens de communication deviennent de moins en moins performants. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment que le site interne magasin ou entreprise qui peut permettre, à mon avis, un développement parallèle à notre activité principale. Okay. En parallèle à ce support de communication qui est le site, on a lancé en même temps donc une page Facebook, donc qui s'adresse quand même plus à une clientèle très jeune, parce que la moyenne d'âge est donnée pour 22 ans. Mais bon, il faut aussi, je dirais, essayer de toucher nos éventuels futurs clients, qui sont donc cette tranche d'âge aux alentours des 16, 24, 26 ans à peu près. Alors, mailing, on le fait sous forme, on le fait 2 fois par an pour des soirées nocturnes. Ouais. Voilà, parce que le mailing, l'avantage c'est que il est personnalisé, exactement. Le mailing est personnalisé, donc ça touche les clients. Donc bien sûr, si on le voit trop souvent, bah, ça fait l'impact. Donc pour les soirées nocturnes, on fait le mailing. Sinon, on continue les SMS et les envois de mails pour des communications, des actions ponctuelles. Mais là aussi, il faut varier les moyens de communication, puisque les gens s'agacent de recevoir trop d'informations. Bon, un mailing, voilà, un mailing, il est tablé sur des clients cartés, donc des clients qui sont habitués à venir au magasin. Ouais. Donc bien sûr, on les récompense par rapport à leur fidélité au magasin, mais il faut toujours apporter du renouveau dans la clientèle pour assurer l'avenir. D'accord. Alors donc, en termes de communication, avant de me lancer sur le site, je me suis renseigné auprès de collègues de différentes enseignes, savoir ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, peu de magasins jardinerie ont leur propre site internet. Des sites via leur enseigne, oui bien sûr, mais par contre, propre au magasin, peu de magasins en ont. Et donc on a eu un contact avec une jardinerie sur Nantes qui avait donc un site internet, et là on s'est renseigné, voir ce que ça leur apportait. Bon, attention, voilà, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'un site, ben, bien sûr il faut le faire vivre, et ça demande du temps. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision au sein du magasin de
prendre en stage des personnes compétentes dans le domaine, en communication, hein, pour nous apporter et pour avancer sur notre site. On a pris donc cette décision de faire un devis. On a sélectionné une entreprise, bien sûr avant tout une entreprise locale, une entreprise en plus qui faisait partie du club entreprise. Donc déjà on avait déjà eu des contacts ensemble, mais pour toute autre chose que le site internet. Et donc le fait bien sûr de se connaître, le fait que ce soit une entreprise locale, a fait que voilà, on a été dans cette direction-là avant tout. Voilà, on a démarré donc sur un site vitrine, toujours une question de temps. Hein, toujours une question de temps sur un site vitrine avant tout, mais vraiment dès le départ, dans l'objectif que ça devienne un site marchand. Voilà, site vitrine pour indiquer bien sûr les coordonnées du magasin, ses horaires, qu'est-ce qu'on fait, quels produits on peut vous servir, enfin un client. Et puis le catalogue. Le catalogue, donc auquel on a d'abord, avant tout, comme je disais, donc misé sur le plein air, hein, parce qu'on savait qu'on pouvait drainer plus large. Et donc voilà. Et après, donc second temps, et là on y vient, on l'espère en tous les cas. C'est qu'ils deviennent marchands et donc on puisse être capable d'expédier un peu partout dans la région, mais aussi sur la France. Donc on s'est mis en relation avec transporteurs, enfin avec des gens aussi qui le font, des fournisseurs qui le font également. Donc on va allier tout ça cet hiver de façon à ce que au printemps 2016 on puisse avoir un site qui devienne marchand et qu'on soit en mesure de répondre aux clients, même les clients les plus loin. On a lancé donc notre site fin décembre. Progressivement, on a mis des produits sur le site et réellement, en ce qui concerne tout ce qui est plein air, salon de jardin, barbecue, plancha, tous les produits étaient visibles, tous les produits présents au magasin, je précise, étaient visibles sur le site à partir de fin février. Et donc à partir de cette date-là, on a commencé donc bien sûr à avoir un taux de fréquentation sur le site qui a monté. Et donc au plus fort, dans l'été, on a atteint des pics journaliers de 150, 170 visites jour. Alors bien sûr sur des produits bien précis du catalogue qu'on présentait. Et donc voilà, ce qui est déjà pour un site qui démarre plutôt, à mon avis, positif. Donc un produit en particulier qui a fait monter le pic de statistiques, un pied de parasol, alors pas un pied de parasol basique, un pied de parasol qui convient pour des parasols déportés de grosse taille, qui était disponible au magasin, plus disponible chez le fournisseur, donc un grand nombre de magasins se retrouvaient en rupture en France, et donc ce fameux pied de parasol m'a apporté un grand nombre d'appels téléphoniques et de messages sur la boîte mail demandant s'il y avait possibilité donc d'expédier ou de venir chercher ce fameux pied de parasol. Dans un premier temps, bien sûr, j'ai ouvert les portes. Dans un second temps, je me suis dit c'est plus possible. Je reçois trop d'appels téléphoniques. Trop de mails, alors je n'allais pas m'en plaindre, mais je ne pouvais pas être approvisionné, et avant tout il fallait je contente mes clients qui venaient au magasin de la région, et donc j'ai été obligé donc de fermer la porte à la vente de cet article là pour expédier un peu partout en France. En plus à partir de ce moment là j'ai rencontré quand même des soucis, c'était le souci du transport. Transporter du mobilier de jardin, c'est volumineux, c'est fragile, voilà, donc on n'était pas du tout équipé pour, et donc c'était pas un site marchand à la base, hein, c'était une vitrine la vitrine du magasin. Donc depuis, on s'est renseigné, donc bien sûr travailler avec des transporteurs pour de la messagerie, pour des petites livraisons locales, du colissimo, enfin voilà, donc on a signé des accords avec ces différents transporteurs de façon à ce que la saison prochaine on puisse faire de l'expédition un petit peu partout en France, à la demande de nos clients bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on est en train d'envisager que le site devienne un site marchand.
Voilà. Donc voilà, le site internet avant tout et surtout, donc bien sûr c'est un moyen de communication comme on disait tout à l'heure, mais aussi des structures de notre taille, jardinerie en l'occurrence, parce que c'est le domaine que je maîtrise, sur des périphéries, des petites villes comme Longueuil-Jumelles, sont amenées, je pense, si on ne trouve pas des moyens de communication en parallèle, à disparaître. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité prendre, je dirais, une longueur d'avance par rapport à notre métier, hein, et par rapport à ce que font mes collègues ou mes concurrents, surtout mes concurrents bien sûr, prendre une longueur d'avance sur ce domaine-là, puisque je pense que dans les années à venir, une grosse part de notre activité sera liée au site internet et donc à ces fameux services qu'on pourra apporter. Un service supplémentaire qu'on va apporter également, c'est la distribution de petits colis sur une zone géographique courte, on va dire 30 km à la ronde. On souhaite lancer la livraison de petits colis de moins de 30 kg dans un périmètre, donc, comme je disais, de 30 km pour un coût modique de 4,50 €. Donc là, j'ai un prestataire qui est en mesure de m'apporter ce service-là aussi supplémentaire, et toujours via le site internet, auquel on va développer aussi sur ce côté-là, même en parallèle. Ouais. Le coût de ce site, on va dire dans un premier temps vitrine, 4 400 € hors taxe. Il a fallu 3 mois pour le mettre en place, pour l'ouvrir. Après, il nous a fallu 3 autres mois pour avoir suffisamment de produits pour que ça commence à devenir crédible, on va dire. Et donc aujourd'hui, 6 mois, 1 an plus tard, donc on est en train de calculer, de prévoir pour qu'il devienne un site marchand. Donc le site est accessible via un smartphone, enfin, via une tablette et bien sûr via l'ordinateur classique. Donc pour en revenir aux ventes réalisées sur cette saison, nous avons fait une quinzaine d'expéditions de salon de jardin à travers un petit peu toute la France, hein, Grenoble, Besançon, Biarritz, Lille, la Belgique également. On a loupé l'Angleterre parce que j'avais pas de transporteur, et on estime aux alentours des 27 000 € de chiffre d'affaires TDC réalisé sur cette saison, uniquement sur donc la partie plein air, sans faire savoir que l'on livrait, puisque ce n'était pas prévu au départ. Donc voilà, aujourd'hui, donc sur le site, si on indique bien sûr que on fait de la livraison avec les coûts qui vont avec et tout ça, les gens, je pense qu'on aura beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de messages, de demandes, quoi, en bref.